Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de nouveau de vous retrouver cette semaine. On est dans le mois de Av, on a déjà passé Tisha B'Av et donc les gens vont, j'imagine, partir tous en vacances. Et donc on va essayer de réfléchir comment entretenir son judaïsme en vacances. Voilà, c'est le sujet de ce soir. Voir comment on va essayer de malgré tout, malgré toutes les différences qui vont s'organiser autour de nous, puisque on va arrêter d'être dans un cadre habituel. Oui, il n'y a plus de bêta midrash forcément, il n'y a pas forcément de synagogue tout à côté. Et donc garder son judaïsme, c'est pas simple en vacances. Et c'est pour ça qu'on va essayer d'aider un peu tout le monde pour essayer de s'y retrouver dans tout ça et voir comment on peut malgré tout entretenir et pourquoi on doit entretenir cette relation avec Hachem dans ce cadre-là pas particulier qu'est les vacances. Alors en fait, en rapport à ce sujet, dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaïtranan, on traite le sujet quelque part dans la paracha puisqu'il s'est marqué, je vous lis la paracha et on va essayer de traduire pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit. C'est marqué Ve'ata Israël. Donc on est dans le quatrième chapitre de la paracha. Ve'ata Israël, Shema et Achukim et Amishpatim. Donc c'est Moshe qui parle et qui dit au peuple juif d'écouter les lois irrationnelles et rationnelles. Asher Anochim Elamed Etrem la Asot, que je vous ordonne aujourd'hui, donc la Asot de les accomplir. Tiryu Batem Virishem et Tares, vous vivrez et vous pourrez hériter de la terre d'Israël. Asher Hashem Eloke Avotechem Noten Lachem qu'Hashem vous donne. L'otosifo la davar Asher Anochim et Tzavetrem. Donc l'interdiction, il y a une interdiction de rajouter sur toutes les paroles, tous les ordres qu'Hachem a donnés, c'est-à-dire toutes les mitzvot. C'est-à-dire clairement marqué dans la Torah qu'on ne peut pas rajouter quoi que ce soit à la Torah. Velo tigreu mimenu lishmor et mitzvot Hashem elokechem, ni de retirer, de soustraire des mitzvot de la Torah. Ça veut dire que là, c'est clairement marqué que la Torah est immuable, et donc c'est pas la Torah qui doit s'adapter au monde moderne, mais c'est l'homme qui doit s'adapter à la Torah, et donc c'est pour cette raison qu'il faut très très bien comprendre le sens des mitzvot, en quoi elles sont éternelles, en quoi elles nous touchent encore aujourd'hui, et pas de façon superficielle étudier la Torah, et pour dire la Torah est un peu démodée, on va essayer de changer les règles, et essayer de réadapter, on va dire, la Torah au monde moderne. Voilà, on va être des religieux modernes. Voilà. En fait, ça n'a rien à voir. La Torah n'est pas une religion de toute façon, pourquoi? Parce qu'elle est divine. Ouais, on n'est pas religieux. C'est parce qu'on a une barbe à chapeau qu'on est religieux. Non, on n'est pas religieux. On est simplement en adéquation avec ce qu'Hachem attend de nous, c'est-à-dire d'accomplir les mitzvot, puisque on part du principe, si on est croyant évidemment, que Dieu a créé le monde et il a créé les êtres humains et il a un jour donné la Torah sur le mont Sinaï. Donc il n'a pas dit tiens, dorénavant vous serez des religieux, et non, dorénavant vous allez suivre les règles de la Torah qui font de vous des êtres vivants. Donc il y a des lois logiques, c'est ce que la Torah va expliquer ici. Donc on est là, on n'est pas capable nous-mêmes de pouvoir imaginer qu'on va soustraire ou bien rajouter des mitzvot, puisque pour le faire, il aurait fallu être plus savant et plus intelligent que le Créateur, ce qui est une chose impossible puisque nous sommes des êtres créés et pas des créateurs. Et donc on est inscrit dans la Torah, mais on n'est pas les créateurs qui vont lire dans la Torah pour savoir exactement de quoi il fait le monde et de quoi il fait l'être humain. Non. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas osé imaginer une seconde qu'on allait changer les règles de la Torah, évidemment, puisque de la même manière que Dieu est éternel, les lois sont éternelles, et donc il faut absolument bien comprendre le sens de la loi, en quoi elle est éternelle, la loi, en quoi elle nous touche encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vont vous dire, vous savez, à l'époque, dans le désert, il n'y avait pas d'électricité, alors est-ce qu'on a le droit d'allumer l'électricité? Il faut juste comprendre le sens des travaux interdits. Ouais, quand vous étudiez les halachot de Shabbat, lorsque vous étudiez la Masechet, le traité de Shabbat, vous allez voir que toutes les melachot interdites, tous les travaux interdits ont une logique. Et donc après, on peut faire des rapprochements évidemment avec tous les concepts aujourd'hui, qu'ils soient de l'électronique, que ce soit de l'électricité, que ce soit tous ces domaines en fait qui évidemment ne sont pas marqués dans la Torah, mais les règles qui sont imposées dans la Torah et qui et sont les règles de garder le Shabbat, évidemment, elles ont une logique. Soit c'est une construction, soit c'est un bichou, c'est-à-dire il y a quelque chose qui doit brûler à l'intérieur d'un circuit électrique. Et donc c'est ça dont on parle lorsqu'on parle de Shabbat. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas. Pas de dire oui, vous savez, on n'a rien étudié, on ne connaît rien, mais on sait tout. Voilà, on a une opinion sur tout, un avis sur tout, mais on n'a jamais étudié. Et donc on a au moins l'humilité de dire je ne sais pas. Je dis voilà, qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Je ne sais pas. Et donc j'interroge un rav, j'interroge un érudit dans la Torah qui va lui nous expliquer. Ou bien on se dit mais nous-mêmes on a besoin de savoir et on a besoin d'apprendre. Et je vais m'attacher à un rav, je vais m'attacher
à une référence pour pouvoir apprendre la Torah, évidemment, puisque elle nous touche tous, on est tous concernés par l'étude de la Torah. C'est marqué clairement dans le Shulchan Aruch, c'est marqué clairement dans le Rambam, dans n'importe quelle situation de sa vie, à n'importe quel âge, on a l'obligation d'apprendre. On est les Juifs, les hommes du livre, donc ça veut dire que c'est pas par hasard, et que si Hachem nous a choisi en tant que peuple de la Torah, le peuple de l'étude, c'est qu'on a des aptitudes évidemment pour cela. Et donc la Torah nous dit que donc on nous rappelle ici très clairement dans la paracha de cette semaine, Enechem Maraot, vos yeux qui ont vu, et Asher Asa Hashem Baal Peor, tout ce qu'a fait Hashem à l'époque, lorsqu'on a dû malheureusement tomber dans le piège de Baal Peor, qui était une idolâtrie, une idole de l'époque, qui kol Asher Aish Asher Alacha Baal Peor, Ishmeno Hashem Lekicha Mikir Becha. Donc ces gens ont disparu parce que quand on se retire de la source de ce qui nous fait vivre, évidemment, on peut disparaître. Atem advekim b'Hashem. Par contre, vous qui êtes collés, b'Hashem Elokechem, Chaim kulechem ayom. Vous serez vivants kulechem tous ensemble aujourd'hui. Re la mati etrem achokim et mishpatim. Donc répète, Moshe Rabbeinu, je vous ai enseigné les lois rationnelles et irrationnelles qu'Asher tziva Hashem Elokai, comme Dieu me l'a ordonné, la sotken bekerev haaretz, au milieu du peuple, Asher atem baim shaman erishtar, lorsque vous irez vous-même hériter la terre d'Israël. Ushmartem va'asitem. Ouais, et vous donc vous shmartem, vous les garderez. Donc les interdictions, vous éviterez de les pratiquer. Va'asitem, mais par contre les mitzvot positives, vous les pratiquerez. Ki chokmatrem ou binatrem, parce que c'est votre connaissance et votre intelligence les nés amis aux yeux des peuples. C'est-à-dire que la Torah considère que la chokma, la connaissance qu'on doit avoir de la vie, ouais, parce que la Torah embrasse tous les sujets. Ouais, parce que quand on dit la Torah, c'est pas simplement les 5 livres de la Torah, évidemment, c'est tout le Talmud, c'est tous les Midrashim. Ouais, tout ça, ça traite énormément de sujets, ça embrasse beaucoup de sujets. Et donc on nous demande d'être des érudits, des gens connaisseurs, qui ont une capacité mentale, personnelle, mais aussi il faut savoir que ça dépasse complètement l'entendement humain, puisque quand on parle de Torah, on sait que dans la Tefila, on dit, dans la prière, on dit là-bas, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que lui nous donne. C'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la connaissance. Il faut avoir l'humilité de savoir et laisser une place à Hachem dans sa prière pour lui demander de nous éclairer dans l'étude. D'accord? Parce que quelque part, on sait pertinemment que tout ce qu'on étudie est divin. Donc c'est pas un être humain qui a écrit la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a transmise à Moshe Rabbeinu. Donc vous pensez bien que les messages qui sont inscrits dans le livre de la Torah ne sont pas des messages qui sont concentrés dans les mots, mais bien au-delà des mots, au-delà de la conception. Et donc évidemment que pour arriver à accéder à cette connaissance, alors il y a une façon intelligente de le faire en déduisant des choses dans la Torah. Bien sûr qu'il y a des règles, mais il y a aussi quelque part une intuition qui vient d'Akadosh Baruch Hu et qui vient du créateur de la création du monde, qui vient et qui vous inspire de cette connaissance. Et donc on prie Hachem d'avoir cette capacité à pouvoir absorber la connaissance d'Hachem, autant que lui soit le seul et unique vecteur de ces messages. On lui demande d'avoir un regard, de nous permettre de pouvoir accéder, on prie Hachem de pouvoir accéder à cette connaissance en ayant l'humilité de le laisser nous dire. Donc on a une écoute particulière, on sait qu'on doit entendre quelque part un message et qu'on ait la capacité à accepter que ça vienne d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est ma'amin, on a la croyance, on a cette croyance en nous que toute la Torah, elle nous vient d'Hachem et que tout ce qu'on va comprendre, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est de cette manière qu'on peut s'assurer, on va dire, avec beaucoup d'humilité, ouais, de pouvoir se dire que le message qu'on a compris à travers le filtre de la mémoire et à travers le filtre de la connaissance et à travers le filtre de l'analyse des textes, que ce n'est pas une réflexion humaine, mais une réflexion qui vient d'Hachem. Et donc pour cela, il faut un niveau d'objectivité propre à soi-même, et donc de se dire que ce n'est pas le message que je comprends, je ne peux pas dire j'ai compris, mais on m'a fait comprendre. Et ça, c'est très important que vous le reteniez, ce sont des choses qui viennent des Chazal, des Chachamim. Et donc c'est marqué ici que la Torah, elle est la connaissance et la sagesse aux yeux des peuples. Vemrou, et donc ils disent, les non-juifs disent Rak am chacham venavon agoy agadolazé. Ce peuple-là, il parle de nous, hein, il parle du peuple juif, il est donc chacham venavon, il est à la fois connaisseur et à la fois intelligent, ce grand peuple-là, ouais, qui mi goy gadol, attention, qui mi goy gadol, qui est-ce qui est grand comme cette nation, Ashalo Elohim krovim elav, qui a un Dieu qui est proche d'eux. Kasher Elokenu Bechol Korenu Alav, comme notre Dieu Elokenu, notre Dieu, Asher Bechol Korenu Alav, à chaque fois que vous avez besoin de lui et vous faites appel à lui, eh bien il intervient. Qui sait qu'il y a un Dieu pareil, ouais, qui à chaque fois qu'on fait intervenir Hachem, il est à l'écoute, parce qu'il faut savoir
qu'il faut savoir clairement que notre souffrance devient la sienne. D'accord? Autant que nous-mêmes, on devrait comprendre sa souffrance. Quand je dis sa souffrance, ça veut dire qu'Hachem, il souffre de voir que les gens n'adhèrent pas à ce qui les fait vivre. Oui? C'est-à-dire que, indépendamment de la logique sociale qu'on devrait avoir et qui est marquée dans la Torah, évidemment, mais il y a une logique divine derrière. Il y a une logique divine, ça veut dire que dans chaque mitzvah, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui forcément dépasse l'entendement humain, est en dehors des limites de l'intelligence. Et donc ça, il faut avoir une émouna, une croyance en Dieu, en sachant que je sais que je ne maîtrise pas tout, et je sais que si Hachem m'a demandé d'observer ces mitzvot, c'est que forcément, j'ai un rapport avec elle. Et de la même manière que on peut imaginer qu'on va atteindre le monde futur, évidemment, en pratiquant la Torah et les mitzvot, atteindre l'infini, humainement, ça ne s'entend pas. Puisque nous sommes finis, parce que nous avons une connaissance finie, parce que nous avons une intelligence limitée, parce que nous avons une vision du monde limitée, parce que nous sommes limités. Et donc comment pouvoir accéder à l'infini, dans la limite de ce que nous sommes. Alors pour comprendre ça, il faut bien entendu accepter l'idée que ce que vous ne verrez jamais, ce que vous ne voyez pas évidemment, c'est que vous avez une âme à l'intérieur qui vous fait vivre. Cette âme en vérité, elle n'a pas de limite. Ça veut dire qu'on voudrait nous habituer à croire à ce qu'on ne voit pas et à croire à ce qui est transparent. Voilà. En vérité, ne pas s'arrêter à l'image que vous avez de ce que vous êtes, mais de savoir que derrière, il y a quelque chose d'infini en vous, qui s'appelle la neshama, l'âme, qui est infinie. Et ça, il faut être croyant qu'on a quelque part en nous quelque chose d'infini. Donc atteindre le monde futur, peut-être l'idée, ce serait d'atteindre ce qui est en nous infini, c'est-à-dire l'âme qu'on nous a donnée un jour, lorsque on a été conçu dans le ventre de sa mère, comme ça dit la Gemara dans Sanhedrin, que la neshama s'est greffée à l'enfant dès l'instant où il a été conçu. Donc dès l'instant où le spermatozoïde a touché l'ovule et pénétré l'ovule, c'est là que la neshama s'est greffée, comme ça l'explique la Gemara dans Sanhedrin. Vous voyez que c'est à ce moment-là que la neshama, elle va exister. Mais en fait, vous avez quelque chose d'éternel en vous, vous avez quelque chose d'énorme qui est une partie, on va dire, entre guillemets, d'Hachem. Il y a quelque chose qui s'appelle le Tselem Elohim, qui est à l'image d'Hachem, et cette partie de soi, qui est infinie, en fait, c'est celle qu'il faut atteindre. C'est pour cette raison que vous savez que dans la Torah, on n'a pas le droit de compter les êtres humains. Ouais, on n'a pas le droit de compter les gens. On dit, voilà, on est 1, 2, 3, 4, 5, pourquoi on n'a pas le droit de compter les gens? Parce que la personne que vous comptez n'est pas concentrée dans ce que vous voyez. Voilà, on ne peut pas compter. Autant qu'on ne peut pas faire des idoles, parce que faire une idole, c'est concentrer l'image de ce que vous voyez comme étant celle que vous avez construite ou vous avez fabriquée. Non, le soleil n'est qu'un repère, un signe de la bonté d'Hachem de mettre de la lumière dans le monde. Mais la lumière ne vient pas exclusivement de ce que vous voyez, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Oui, et donc c'est important, comme vous avez vu par exemple dans la Torah, dans le Sefer Bereshit, il est marqué là-bas que quand Caïn tue Ével, lorsque Caïn assassine Ével, là-bas c'est marqué clairement que Hachem a dit les sangs de tes frères crient vers moi. Et donc il faut bien comprendre derrière ça que la personne ne se concentre pas dans ce que vous voyez d'elle, mais toutes les descendances qui pourraient être engendrées par cet homme qui s'appelle Ével, en fait ont disparu avec lui. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a une autre dimension de l'être humain qui n'est pas simplement concentrée dans ce que vous voyez, mais bien au-delà de ce que vous voyez. Un peu l'idée, ça serait un peu l'image de vous avez un pépin de pomme entre les doigts. Est-ce que vous allez vous imaginer que de ce pépin de pomme, il va pousser des milliers de tonnes de pommes un jour de cet arbre? Voilà. Ben, on ne s'imagine pas qu'il y a autant d'énergie dans un petit pépin de pomme. Ben, si déjà dans un pépin vous avez autant de fruits qui peuvent pousser, imaginez-vous dans un être humain et de quelque chose qui est éternel, évidemment que ça n'a pas de limite. D'accord? C'est pour ça qu'il faut croire un jour que les gens qui décèdent revivront, parce qu'il n'y a pas de limite à la vie. Ouais, la vie n'est pas concentrée dans ce que vous voyez, mais elle est largement au-delà de ça. Donc c'est pour ça qu'on doit croire en l'idée qu'un jour on revivra tous, parce que la mort n'est qu'une frontière, qu'on voudrait nous imposer en sachant que derrière, il y a forcément quelque chose qui meurt, c'est le corps qui disparaît, mais l'âme reste entière, et c'est pour cette raison qu'à la fin des temps, il y aura une triade amétim, la résurrection de tous ceux qui sont morts, parce qu'aux yeux des chachamim, les gens qui décèdent ne sont jamais morts. Oui. Ils ne sont pas morts, ils sont simplement dormeurs. Ils sont dormeurs dans le sable. Comme on dit dans la prière, oui, c'est écrit dans la prière qu'on dit tous les jours, que Hachem, il est Mekam et Munato, il va réaliser sa promesse, Lishene Afar. En français, ça veut dire les dormeurs dans la poussière. Ça veut dire que les gens qui meurent, en fait, ce ne sont pas morts, ils dorment.
Oui, ils dorment, ça veut dire qu'ils ont pas suffisamment de conscience pour vous répondre, mais ils ont suffisamment de conscience pour savoir que vous êtes présent et que vous leur parlez. Et donc, ils peuvent intervenir là où ils se trouvent pour essayer de vous aider. Et donc, c'est pour cette raison qu'on implore les tzadikim après leur mort, parce qu'on sait pertinemment que les tzadikim ne meurent pas. Oui, c'est ce que l'Agma dans Tanit Daf E explique là-bas, dans le traité de Ta'anit. On dit là-bas que Yaakov Lomet. Ah, pourtant on l'a embaumé, pourtant on a fait son oraison funèbre. Il dit, je sais pas, mais en tout cas c'est un verset qui dit que de la même manière que sa descendance est vivante, lui aussi est vivant. D'accord. On rappelle un verset de la Torah pour nous dire qu'évidemment que David Améler, que Yaakov n'est pas mort. Donc pour vous expliquer qu'il n'y a pas de limite. Donc on doit savoir qu'il n'y a pas de limite. Et la Torah nous explique ici que, en fait, qu'est-ce qui fait de nous un peuple éternel, c'est qu'on a reçu la Torah. Vous voyez, on va traiter des 10 commandements dans la paracha de cette semaine. On va les 10 commandements pour dire que, à la différence d'autres religions, ici, on nous dit que vos yeux qui ont vu, ouais, et vos oreilles qui ont entendu. Vous avez vu tout ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Vous étiez des millions de personnes, ouais, il y avait quelques millions de personnes qui étaient présentes sur le mont Sinaï lorsqu'on a reçu la Torah. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des choses extraordinaires. On a vu un feu qui descendait du ciel, on a vu une fumée incroyable. Et on a vu des tonnerres, on a vu le chauffard. Le chauffard, c'est les cornes du chauffard qu'on entendait sans discontinu. C'était un bruit assourdissant qui était continu et qui était impossible de réaliser par un être humain. Et donc on a vu tout ça, et donc on était témoin de quelque chose qui était la révélation d'Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a parlé. Il a dit les commandements. Et on a eu tellement peur en entendant ces 2 commandements, on s'est sauvé, on a couru 12 parsaot, c'est-à-dire environ une 50aine de kilomètres, tellement c'était intenable. On ne pouvait pas tenir. C'était impossible de retenir son souffle et de savoir qu'Hachem était présent à ce moment-là. Vous avez compris la différence? C'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu vous dire, vous savez, j'ai une révélation, Dieu m'a parlé, voilà, je vais vous raconter la nouvelle Bible. Voilà. Il y a d'autres religions, effectivement, il y a un homme qui vient et qui se déclare être le fils de Dieu, ou bien il se déclare être un prophète, voilà. Et donc, nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, pourquoi? Parce qu'on peut toujours remettre en cause ce que la personne a entendu. Mais on ne peut pas remettre en cause ce qu'on a vu. Ça va? Si vous avez vu, de vos yeux vus, Hachem ne va pas répéter l'histoire, mais si on est croyant qu'un jour il y a eu le mont Sinaï et qu'il y a eu le don de la Torah qui a été en fait reconnu par le monde entier, mais qui a été surtout vu par le peuple juif qui était présent sur le mont Sinaï, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renier, et ça c'est quelque chose que vous devez retenir, ouais, de savoir que nos parents ont été témoins de la réalisation de la promesse qu'avait faite Hachem à Abraham, Israël et Yaakov quand on ait reçu la Torah sur le mont Sinaï. Cette proposition a été faite aux nations, elle a été refusée, mais nous, elle nous a été donnée, et on a vu de nos yeux vus. On a vu de nos yeux vus tous les miracles qui se sont déroulés en sortie d'Égypte. On a vu de nos yeux vus l'ouverture de la mer Rouge. Et lorsqu'on fait appel à Hachem, ouais, Vaïzrakou à Hachem, et alors qu'on crie vers Hachem, Vaïshma et Tzarkatam, et dit la Torah, qu'Hachem a entendu nos cris, ouais, notre cri qui était un cri d'espoir. En fait, Hachem nous sauve d'Égypte, il nous sort du pays qui était la plus grande puissance à l'époque du monde, et qu'on voit que c'était quasiment impossible de pouvoir se libérer d'Égypte. Un, parce qu'il y avait une puissance militaire incroyable, et deux, parce qu'il y avait des sorciers qui étaient capables de nous enfermer par leur sorcellerie dans un pays dans lequel on était prisonnier. On est sorti de l'esclavage, et on est sorti libre de l'esclavage, pour ensuite recevoir la Torah, et pouvoir être les témoins du don de la Torah. Cette émouna, on l'a conservé en nous, d'accord? Ça veut dire que si ça avait été un mensonge, en fait, évidemment que sur des millions de personnes, il y aurait sûrement eu des gens qui auraient dit que tout ça c'était du bluff. Mais ce n'était pas du bluff. D'accord? De la même manière qu'on n'a pas vécu nous-mêmes la Révolution française, ouais, on est croyant que ce qui est marqué dans les livres d'histoire, quand on était à l'école, on nous a instruit, on nous a dit qu'un jour il y a eu la Révolution en France. On y croit. D'accord? On n'a pas vécu, mais on croit en ce qui est écrit. Alors je pense qu'il est aussi nécessaire et honnête de croire en ce qui est marqué dans la Torah. Si Hachem s'est révélé un jour au monde et qu'il a donné la Torah au clan d'Israël, en fait le plus beau témoignage, il est double en fait, c'est d'avoir reçu la Torah. Déjà on voit la connaissance, la chorma, l'intelligence profonde qui est écrite dans la Torah. Parce que imaginez-vous, il y a 3300 ans, quand vous étudiez la Torah, vous étudiez la Gemara, vous étudiez tous ces textes-là, mais c'est d'une intelligence prodigieuse. Je ne sais pas s'il existait des gens aussi intelligents il y a 3300 ans. D'accord? Donc c'est sûr qu'elle est divine. À part ça, la réalité du monde est révélatrice de son Créateur. Lorsque vous voyez dans le monde de quoi il fait le monde, vous dites, on a du mal à croire que par hasard il est arrivé là, ce monde. Et donc c'est pour ça que ça doit nous amener à cette émouna. La émouna. Pourquoi c'est très important de développer ça?
Parce qu'en fait, c'est le moteur essentiel. Vous savez, la Gemara dans Makot, d'Afkav Dalet, elle dit là-bas, dans le traité de Makot, c'est marqué qu'on a reçu 613 mitzvot. Mais au fur et à mesure des régénérations, on a essayé de concentrer les mitzvot. C'est-à-dire qu'évidemment, on pratiquait toutes les mitzvot, mais on a essayé de s'attacher essentiellement à 11, à l'époque de David Ameler. Après, on est descendu à 6, après, on est descendu à 3, après, on est descendu à 2 et à 1. Et là-bas, c'est marqué dans Chabakouk, le navire Chabakouk a dit Tzadik Behimunato Yirye. Tzadik, le tzaddik, l'homme juste, Behimunato, par sa croyance, il vivra. Ça veut dire que dans toutes les mitzvot, on pouvait concentrer 11 mitzvot qui pouvaient rassembler intellectuellement toute la Torah Kula. Un petit peu comme de vous dire que lorsque vous pratiquez Shabbat, vous voyez, ceux qui pratiquent Shabbat, Baruch Hashem, en fait, ils pratiquent toute la Torah. Pourquoi? C'est simple, parce que de reconnaître le Shabbat, c'est de reconnaître le Créateur. De savoir qu'un jour, le monde a été créé en 6 jours, et le 7e jour, il s'est interrompu dans sa création, et il a créé ce jour qui s'appelle le Shabbat, qui est un Yom chez Kulo Shabbat, c'est-à-dire que, à l'échelle de la vie d'un homme, à l'échelle du monde, en fait, un jour, il y aura un jour qui s'appellera un Yom chez Kulo Shabbat, qui est le Olam Haba, le monde futur. Et pour un petit peu rentrer dans cette perspective, alors on nous demande chaque Shabbat de fêter ce jour, de jouir de ce jour, de manger et de préparer les meilleurs plats, les plus délicieux, et aussi savoir que on ne peut rien faire pendant le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on s'habitue à penser que on doit exister par soi-même sans avoir besoin d'autre chose que ce qu'on a soi-même créé dans sa tête. C'est-à-dire que les gens qui s'ennuient Shabbat, ce sont des gens qui s'ennuient d'eux-mêmes. D'accord? Nous, on nous demande de ne pas s'ennuyer de soi. Il faut qu'on soit indépendant et pouvoir vivre par soi-même sans avoir besoin d'autre chose que de soi-même. Pourquoi? Parce que dans le monde futur, il n'y aura rien d'autre que vous-même. Et ce que vous avez construit dans ce monde-ci vous servira pour l'éternité. Et ce que vous n'avez jamais su ou ce que vous n'avez jamais construit par vos mitzvot, ce que vous n'êtes pas devenu ou ce que vous êtes devenu, Baruch Hashem, alors ça vous servira pour l'éternité. C'est ça le monde futur. C'est la capacité, l'adaptation au monde futur qui nous permet d'y accéder. Et donc ça c'est un travail qu'on doit faire sur place. Mais pour ça, il faut au minimum croire en Dieu. La Emunat Hashem. Donc on dit que si vous croyez en Shabbat, vous croyez en Dieu, alors évidemment que vous laissez un espace dans lequel Hashem va pouvoir intervenir dans vos vies. Mais si vous ne croyez pas en Dieu, alors si on ne croit pas en Dieu, alors effectivement, on est dans la jungle. Vous avez vu qu'à chaque fois dans l'histoire, si vous étudiez un peu l'histoire du peuple juif, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'on a été proche d'Hachem, on a toujours réussi. Et à chaque fois qu'on s'est éloigné d'Hachem, à la proportion de cet éloignement, on a perdu quelque chose. D'accord? À chaque fois qu'on s'est éloigné d'Hachem, à chaque fois qu'on s'est éloigné des mitzvot, on a perdu quelque chose. Et on a perdu le Beth Amikdash, on a perdu Eretz Israël, on a perdu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été pris dans des pogroms parce qu'on n'a pas respecté Hachem. C'est pas un problème de respect, c'est beaucoup plus profond que ça en fait. C'est ne pas se respecter soi-même. Parce que si la Torah nous a été donnée, c'est qu'on colle à la Torah. Si la Torah nous a été apprise dans le ventre de notre mère, c'est parce qu'on ne peut pas concevoir une vie sans la Torah. C'est impossible. C'est comme si que vous arriviez à croire qu'on peut vivre sans respirer, ce qui est impossible. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut être clair que sans Torah, le monde n'a pas de sens. Oui, nous on croit, évidemment qu'on croit en ce qu'on voit, donc on pense que le monde il subsiste essentiellement sur le plan économique, sur le plan des échanges internationaux, sur le plan des gens qui investissent de l'argent dans la recherche, dans tout ça évidemment. On croit que c'est ça qui fait vivre le monde. En fait, cette relation à la vie est une relation superficielle. En fait, c'est vrai en apparence que c'est comme ça. Mais quel est le carburant qui fait tenir tout ça? C'est ça le problème. Vous avez une voiture, vous avez un moteur, vous avez une carrosserie, vous avez tous les éléments qui composent ce véhicule. Mais qu'est-ce qui fait marcher le véhicule? Si vous ne mettez pas d'essence dedans, ça ne marche pas. D'accord? Maintenant, où se trouve l'essence? Elle est dans le ciel. L'essentiel, ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, il faut trouver ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est le carburant du monde? Alors on cherche et on trouve dans les Chazal, dans les Chachamim, une chose connue, qui s'est marquée dans les Pirkei Avot, le monde repose sur 3 éléments essentiels. Et il s'autodétruit par 3 éléments inverses. Le monde est monde parce que le monde a été donné, a été organisé pour qu'on puisse recevoir la Torah et on puisse l'étudier. Vous savez, la Gemara dans Psachim, à la fin du Perek Arve Psachim, dans le 10e chapitre de la Masechet Psachim, c'est marqué là-bas, que c'est répété 26 fois, juste avant de dire Baruch She'amar dans la prière de Shabbat. Oui, là-bas c'est marqué 26 fois Odou Hashem Kitov qui est le Olam Chazdo. Odou Hashem Kitov, louons Hashem qui est le Olam Chazdo parce que ce monde a été créé par sa bonté.
Et là, on explique 26 fois. Pourquoi 26 fois? La Gemara d'expliquer parce qu'il y a exactement 26 générations entre la création du monde et le don de la Torah. Il y a exactement 26 générations. Mais pourquoi 26 fois? Pour dire que, en fait, le monde n'aurait jamais dû exister sans la Torah. Mais juste par le chesed, par la bonté d'Hachem, il a eu la bonté de nous créer et de créer tout ce qu'il a créé avant le don de la Torah. Mais par bonté, le monde a existé. Et dorénavant, ce n'est plus par sa bonté que le monde existe, mais par les capacités que nous avons d'exercer la Torah. D'accord? C'est-à-dire d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. C'est nous qui tenons les manettes de ce monde. Il faut savoir être clair dans ça. Et donc, c'est très important que vous l'entendiez parce que vous êtes juif et vous êtes juive. Et il faut savoir que le monde existe grâce à vous et que pour vous. Il n'existe que pour vous, c'est-à-dire que essentiellement pour vous. Évidemment que toutes les nations, elles ont une part au monde futur et toutes les nations, elles ont aussi un rôle dans l'existence, évidemment. Mais le rôle que nous avons est essentiel. Et donc, il faut respecter ce que vous êtes. Il faut être fier de ce que vous êtes. Ouais, et je vous engage et je vous garantis que Hachem, il attend que ça de nous. Ouais, qu'on soit des gens cachers, des gens qui soient respectueux des mitzvot, qui soient capables de reconnaître sa voix, ouais, et de l'entendre et de pouvoir lui laisser l'opportunité de nous, comment dire, de nous donner une direction à suivre, de l'écouter. Ouais. Il nous arrive des choses, nous on dit, ben tiens, il m'est arrivé quelque chose, Mina Shamaim. Ouais, ça vient du ciel. C'était improbable, mais c'est arrivé. Grâce à Dieu, c'est arrivé. Ben, Mina Shamaim, ça veut dire qu'Hachem, il nous dirige. Hachem, là où il se trouve, il est présent en permanence dans nos vies, dans l'intérêt profond de nous faire évoluer. D'accord? Que ce soit bien vécu, mal vécu, de toute façon, ça n'a de sens que dans le bien. Voilà. Et c'est pour ça que la Gemara dans Brachot expliquait là-bas que de la même manière qu'on bénit Hachem dans le bien, on le bénit aussi dans ce qui est moins agréable. Parce qu'on sait pertinemment que derrière, ça vient soit expier nos fautes, soit nous prendre conscience de ce qu'on a raté. Ouais. Parce que, par exemple, je sais pas moi, vous aimez quelqu'un, vous aimez un rave, ouais, mais vous ne savez pas combien vous l'aimez, vous ne savez pas combien vous aimez votre femme, vous savez pas. Ben, une fois, elle est partie en voyage, elle est partie quelques jours, et là, elle vous manque. Et votre mari, c'est pareil, il est parti quelques temps, il vous manque. Le rave, il est parti, ben, les cours nous manquent. Mais c'est là que vous avez conscience de la tâche. Donc vous dites, mais c'est une souffrance de se séparer de ceux qu'on aime. Oui, mais cette souffrance, elle amène à une conscience de savoir combien on aime. Vous avez compris? Donc tout est comme ça réfléchi, tout est pour le bien. La souffrance n'a de sens que pour amener une conscience. C'est pour ça que finalement c'est pour le bien, vous comprenez? Mais ce rapport à la vie, c'est un rapport qu'Hachem nous demande d'avoir avec lui. Mais ça ne peut pas se concevoir sans la Torah. Ça veut dire qu'il y a tellement de réflexions à avoir et de fausses pensées, de fausses interprétations de la réalité, qu'on pourrait se tromper et croire que le émet, la vérité, c'est ce que vous avez traduit dans la vie. Qui est pas seulement vrai, c'est pas parce que c'est logique que c'est juste. C'est pour ça qu'il faut faire très attention d'être certain et certaine que ce que vous avez vu, c'était selon la date, l'esprit de la Torah. D'accord? Le Yetzirah, il nous fait croire des choses et malheureusement, on tombe souvent dans ces pièges en croyant que finalement, la réalité, c'est celle qu'on a conçue, ouais, alors qu'en vérité, c'est une interprétation. Alors, est-ce que l'interprétation est juste ou pas? J'en sais rien. Il faut avoir un regard de Talmid Racham pour pouvoir vous dire que oui, effectivement, c'est comme ça que ça doit se penser. À travers, évidemment, l'étude de la Torah, on comprend des mécanismes, on comprend comment Hachem se manifeste, on comprend comment le Yetzirah se manifeste. Ouais. On comprend où se trouve le Yetzirah, de quelle manière il se manifeste aussi. C'est très important de savoir que ce Yetzirah, ce mauvais penchant, il est en vous, ouais, il est en nous tous. Et donc, il peut manipuler nos pensées, manipuler notre façon de concevoir, nous tromper dans nos émotions et inverser. Ouais. En fait, l'objectif qu'il a, c'est de nous couper des autres, nous couper d'Hachem. D'accord? Et nous faire fauter. Voilà, son objectif, c'est de nous couper d'Hachem. Donc, quand vous voyez que vous êtes détaché d'Hachem, ouais, vous avez commencé à avoir des questions, mais des mauvaises questions, parce qu'on doit tous se questionner, c'est fondamental, la question est fondamentale. Mais il y a une question qui attend une réponse et il y a une question qui n'attend pas de réponse. Il y a des gens qui vont poser des questions juste pour refouler la Torah. On est un peu comme le rachat de la Gada de Pessah, qui demande Ma Avoda Zatlachem, quel est votre travail, quel est votre service aujourd'hui, mais ce n'est pas dans l'intérêt de savoir, ils s'en fichent. C'est juste pour dire vous êtes ridicule. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez un Korban Pessah alors que la raison pour laquelle on apportait un Korban Pessah, c'était parce qu'on était idolâtre. Aujourd'hui, on n'est plus idolâtre. À quoi ça sert d'amener un Korban Pessah? En fait, c'est juste que malheureusement, il n'est pas au courant que on ne fait pas Pessah pour se rappeler de ce qui s'est passé en Égypte uniquement, mais on fait Pessah pour dire qu'on est libre aujourd'hui de faire le Korban. On est aujourd'hui libre de faire la mitzvah. On n'est pas en train de rappeler à travers le Korban ce qu'ont fait nos ancêtres, mais de se rappeler qu'aujourd'hui on a la source, on a la capacité à faire la Torah et faire la mitzvah, d'amener le Korban Pessah parce qu'on est libre.
ce qui n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on va fêter la sortie d'Égypte, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte pour justement faire les mitzvot, ce qui n'a rien à voir. Et donc on n'est pas dans un souvenir. On a passé la preuve, c'est que les Bnei Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, eux-mêmes, ils ont apporté le Korban Pessah. Ils ont mangé du maror, ils ont mangé des matzot. Qu'est-ce que tu manges des matzot? Qu'est-ce que tu manges du maror si le maror n'a pour symbole que tu as rappelé l'amertume que tu avais en Égypte? Mais toi, tu la vis l'amertume. Tu as besoin de te souvenir de ce que tu vis au présent. Donc vous avez compris que ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de pratiquer quelque chose qui est le souvenir de ce qu'on a vécu, mais au contraire de se dire qu'on est sorti d'Égypte pour faire cette mitzvah de manger du maror. On est sorti d'Égypte pour faire la mitzvah de manger le korban Pessah, le sacrifice de Pessah. On est sorti d'Égypte pour se dire qu'aujourd'hui on est libre. Voilà. C'est ça qu'on fait. On fait de la liberté, en fait. On fait pas le souvenir. Le souvenir n'a de sens que pour avoir la conscience d'être libre. Mais c'est pas ça qu'on fait. D'accord? Donc si on ne l'a pas compris, malheureusement, alors on peut toute sa vie croire qu'on va faire des choses en souvenir de quelque chose. Mais c'est faux, c'est pas pour ça. D'accord? La preuve, c'est pas pour ça. C'est que vous voyez bien qu'Avraham Avinu, il a mangé des matzot, c'est marqué clairement dans la Torah, que Lot, il a mangé des matzot, des galettes. Pourtant, ni Avraham n'est sorti d'Égypte, ni ses ancêtres sont sortis d'Égypte. Donc on n'est pas dans le souvenir de quelque chose, il y a quelque chose de profond dans le fait de manger des matzot. On n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui, mais qu'Avraham a compris, et c'est ça qu'il a fait en mangeant des matzot. Il n'a pas mangé des galettes en souvenir de la sortie d'Égypte, puisqu'il n'est jamais sorti d'Égypte, mais il a mangé des galettes pour la représentation de ce que voulait dire la mitzvah de manger des matzot. Et c'est ça le message qui était caché derrière la matzah. Et vous avez compris que ça ne peut se faire que si on a une émouna. La émouna, c'est la croyance. Voilà. Maintenant, évidemment qu'on peut y réfléchir et se dire, vous savez qu'il y a mitzvah de croire en Dieu, c'est une marloquette. Ouais, c'est une discussion dans les Rishonim entre le Ramban Nachmanide et le Rambam Maïmonide de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu. Oui. Est-ce qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu? D'après le Rambam Maïmonide, il y a une mitzvah de croire en Dieu. Et donc là-bas, la question qui se pose, c'est que la relation à la croyance, c'est une relation intellectuelle a priori. Ça veut dire que il y a des gens qui croiront, qui ont une capacité mentale à accepter l'idée que Dieu existe. Il y a des gens qui ne seront pas forcément capables de l'accepter. D'accord? Pas capables intellectuellement d'accepter, d'adhérer à l'idée que Dieu existe. Le problème qu'on a, il est multiple. Parce que on sait bien que dans la Torah, on est dans l'obligation d'accepter les mitzvot à l'âge de 13 ans. Ça s'appelle un bar mitzvah. Donc un bar mitzvah, c'est un enfant qui est concerné par la mitzvah. Et on sait que si d'après le Rambam, on a une mitzvah de croire en Dieu, ça veut dire qu'on doit demander à un enfant d'être capable de pouvoir croire en Dieu à l'âge de 13 ans. Or, on sait pertinemment que Aristote, qui était un grand philosophe, et qui, selon le Rambam Maïmonide, explique qu'il était d'une telle intelligence, il était juste en dessous du roi HaKodesh, c'est-à-dire d'une vision prophétique. À la limite, ouais, tellement il était intelligent, il avait une telle capacité mentale à voir l'avenir, à projeter intellectuellement ce sujet sur l'avenir, des sujets sur l'avenir, qu'il pouvait être à la limite de ce qu'on appelle le roi HaKodesh, l'esprit divin. Et donc le Rambam d'expliquer que malgré tout, malgré cette intelligence, on voit bien que malgré tout, il n'était pas croyant. Oui, qu'Aristote était un grand philosophe, un grand penseur, mais il ne croyait pas en Dieu. Et donc on a un problème, si déjà Aristote n'était pas capable intellectuellement de croire en Dieu, alors qu'il avait des capacités mentales énormes, comment on peut demander à un enfant de 13 ans de croire en Dieu? Ça c'est compliqué. Donc on ne comprend pas vraiment comment le Rambam il a pu trancher cette halakha en expliquant qu'on a une mitzvah de croire en Dieu. Qu'est-ce que c'est une mitzvah? Il vous arrive n'importe quoi dans la vie, et vous dites, tiens, c'est un message d'Hachem, vous avez accompli la mitzvah de croire en Dieu selon le Rambam. Maintenant, d'un autre côté aussi, de comprendre l'inverse, c'est compliqué. De ne pas être croyant, c'est difficile à croire. Je m'explique. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous n'a aucune raison d'être là. C'est-à-dire que lorsqu'on, je sais pas, des gens qui s'intéressent un peu à l'astrologie, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien qui vit autour de nous à des millions et des millions de kilomètres de la Terre. Il n'y a rien. Tout est désert. Ouais, vous avez la Lune qui n'est pas très loin, qui est à 386 000 km de la Terre. C'est une boule de pied, une poule. Ouais, Vénus, tout ça, ce sont des boules de pierre. Il n'y a rien qui vit autour de tout ça. Ouais. On a le Soleil qui est une des étoiles parmi des dizaines de milliards d'étoiles. Comme ça dit l'Agma dans Brachot d'Afamiat Bet, l'Agma dit qu'il y a 10 puissance 18
Ça veut dire 10 milliards d'étoiles, plus 63 000 et quelques étoiles dans le monde, dans l'univers. Des milliards d'étoiles. 10 milliards d'étoiles. Et là-bas, et on sait pertinemment que le Soleil, c'est une étoile. Vous avez une étoile, pas très loin de la Terre, qui est juste à 150 millions de kilomètres, 150 millions de kilomètres de la Terre, bah, qui nous apporte cette chaleur et qui nous apporte cette lumière. Voilà. La lumière, elle est pas mal quand même. Vous savez, la lumière est bonne. Ça veut dire que la lumière est bonne et la chaleur est bonne. Elle est calculée, incroyable. C'est un calcul qui est difficile à croire. Hein? Bah, quand vous creusez un petit peu, vous vous dites, mais c'est bizarre quand même parce que la source de chaleur sur la Terre, elle vient du Soleil, a priori, et du magma qui est au milieu de la Terre. C'est vrai. La lumière, elle vient du Soleil essentiellement. Ben oui, parce que quand il fait nuit, la Terre n'étant plus orientée vers le Soleil, ben, c'est le noir total. Voilà. On est dans les ténèbres, c'est vrai. Donc on a de la lumière grâce à la lumière du Soleil et on a la chaleur que nous avons grâce à la chaleur du Soleil. Depuis quelques années, on s'alerte parce qu'on se dit, mais vous savez que malheureusement, à cause de la pollution, oui, parce qu'on produit, il y a des pays qui produisent énormément industriellement et qui polluent la Terre. Voilà. De part et d'autre, voilà, on a créé un nuage autour de la planète qui enferme la planète dans une serre et qui renferme la chaleur qui s'y trouve autant que la chaleur qui pénètre. Et donc il y a un effet de serre, c'est-à-dire un effet de chaleur qui est concentré autour de la Terre. Et cette chaleur, malheureusement, on a calculé, hein, à l'époque, on a calculé qu'à 2 degrés près, voilà, si on augmentait la chaleur qui gravite autour de la Terre de 2 degrés, bah bientôt, dans quelques années, on n'aura plus de faune, de flore, on aura des inondations énormissimes. Pourquoi? Parce que les pôles vont fondre. Oui, bah évidemment, les pôles vont fondre. Il y a une telle concentration d'eau autour des pôles, des glaciers, que bah, ça risque d'inonder la Terre. On se dit dans 20 ans, Miami sera inondé. Voilà. En Floride, ça serait inondé, complètement inondé. Et donc on risque de perdre beaucoup de choses. On a vu récemment qu'il y a, il y a un glacier qui s'est carrément fondu et un iceberg qui se déplace là, qui fait 170 km de long, un peu la moitié de la Corse, quoi. Et donc il se déplace, voilà, il s'est détaché de la banquise à cause de la chaleur qui réside dans certains endroits du monde. Et donc à 2 degrés près, hein, c'est catastrophique, hein, à 2 degrés, c'est rien, 2 degrés, ça peut créer tout ça. Maintenant, qui c'est qui a créé les 2 degrés en plus? Ben, c'est l'être humain. Parce qu'on a, on a créé, par la pollution, on a à la fois détruit la couche d'ozone et à la fois, donc on a détruit ce qui filtre la lumière et ce qui filtre la chaleur à 45% de la chaleur que nous avons sur la Terre. Et donc elle n'est pas filtrée, et donc ça réchauffe la planète. Hein, vous comprenez que ça réchauffe la planète. Et donc c'est à cause de qui en fait que la planète elle se réchauffe? À cause de nous. Et c'est ça qui a organisé, qui a fait qu'à 2 degrés près, on a augmenté la chaleur qui se trouve sur la Terre et qui risque, rasvé shalom, de détériorer la nature. Ouais, là où on se trouve. Mais non, il est où le Soleil? Il est juste à 150 km, 150 millions de kilomètres de la Terre. Maintenant, s'il était à 140 millions, ben on serait brûlé. Parce que c'est chaud là. Ouais. Et s'il était à 160 millions, ben il ferait trop froid, on ne pourrait pas survivre. Maintenant, il faut savoir que la Terre, elle est à 150 millions du Soleil, et que, à 150 millions de kilomètres, et aussi que le Soleil, la taille du Soleil, cette étoile-là, c'est 110 fois la Terre. Ça veut dire que 110 fois la Terre. Si elle faisait 100 fois la Terre, bah, on n'aurait pas la chaleur ni la lumière. Et si elle faisait beaucoup plus de chaleur et de lumière, parce qu'elle faisait 150, 120, 130 fois la Terre, il y aurait trop de chaleur et trop de lumière. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'à 2 degrés près, vous avez compris? Maintenant, c'est comme vous dites, je sais pas moi, vous allez vous faire un steak, d'accord? Vous allez prendre une poêle, vous allez mettre de l'huile dedans, vous allez poser votre viande dessus. Maintenant, ça se calcule la chaleur. Ouais, à quel degré vous allez mettre la flamme qui va réchauffer votre steak, qui va le cuire? Bah, si vous mettez trop fort, bah, ça va griller, ça va brûler. Si vous mettez trop faible, vous allez attendre des heures pour que ça cuise. Donc ça se réfléchit. Ouais, quelle taille de flamme vous allez mettre, quel degré, quel numéro vous allez mettre sur votre gazinière pour cuire votre steak. Donc si vous avez dû réfléchir pour savoir quelle chaleur il faut mettre pour, pour cuire votre steak, qui c'est qui a réfléchi et qui a mis ce soleil exactement là pour qu'au degré près, on soit à la bonne chaleur? Bah, on est scientifique, hein, vous comprenez. Donc on dit, bah, les scientifiques vont dire, bah oui, il y a eu l'évolution, l'être humain il est là, mais il a évolué, Chazak Baruch, il a évolué, je veux bien, il n'y a pas de problème.
Mais je veux juste comprendre comment ce soleil-là, qui a 150 millions de kilomètres, qui c'est qui l'a mis là? Parce que s'il n'était pas là, ou bien il était trop gros, ou il était trop intense, ou bien il est trop près de la Terre, on serait brûlé ou on serait congelé. Mais qui c'est qui a fait qu'on est à la bonne température, mais exactement la bonne température adaptée, ouais, alors que le soleil, il a 150 millions de kilomètres. 150 millions. Vous avez compris? On a du mal à croire qu'il n'y a pas un penseur quand même. Quand vous voyez la constitution de l'être humain, la complexité de la construction, la complexité de ce qui nous compose, hein, l'intelligence, des yeux, un œil, un œil, un œil. Vous croyez qu'avec un Big Bang, on va créer un œil? Franchement, avec un visage, avec des pores sur la peau, ouais. Qui c'est qui a fait les trous? Bah oui, parce que vous avez des toxines et quand vous faites des efforts, bah, elles s'échappent de vous, elles sortent. Mais qui c'est qui a fait les trous dans la peau? Les artères, qui c'est qui a calculé la taille des artères, qui c'est qui a calculé la vitesse du sang dans le corps? Ce cœur là, qui bat, mais tout ça c'est impossible. Vous savez combien de millions de paramètres il faut pour créer un être humain? Mais non, mais comme Big Bang, il y a une explosion un jour dans l'espace, et puis voilà, ça a créé l'univers et ça crée la Terre. Bon, la Terre, ça veut dire que tout ce que vous voyez, on ne sait pas d'où c'est venu. Comme par hasard, tout ce qui existe est en relation avec soi. Ça veut dire qu'avec les éléments présents, ça veut dire que bah, les animaux, je ne sais pas d'où ils sortent, mais ils sont là. Ouais, vous avez des milliers de sortes d'animaux, des millions de sortes d'animaux. Et puis ça fonctionne. Les animaux se nourrissent entre eux. La nature qui est présente, elle nourrit ces animaux. Et toute cette végétation, elle vit grâce à ce qui l'entoure, l'oxygène, l'air, la chaleur, le pluie, tout ça, ça a été organisé. Vous avez l'évaporation de la mer qui crée... Bah, l'évaporation de la mer, bizarrement, l'eau est salée, mais quand il pleut, il n'y a plus de sel. Bon, quand l'eau elle tombe, elle compte goutte à goutte. Bon, elle tombe pas, c'est pas, je prends un seau d'eau et je déverse un seau d'eau, c'est pas des gouttes à gouttes. Hein. Je reçois un seau d'eau sur la tête, il n'y a pas de goutte à goutte. Hein. Mais là, ça tombe goutte à goutte. Ça va? Je sais pas d'eau. Comment ça se fait, je sais pas. Vous avez des poissons dans la mer, vous avez des choses extraordinaires. Mais d'où ça sort tout ça? Un Big Bang. Ouais. C'est comme si vous deviez vous imaginer que, je sais pas moi, quelqu'un vous a dit un jour qu'il a fait sauter une imprimerie. Et il a mis une bombe dans une imprimerie, ça a tout explosé. Et dans les gravats, on a retiré les gravats et on a retrouvé un dictionnaire Larousse. Qui n'y avait pas. Hein. Il s'est constitué, vous savez quoi? Avec l'explosion. C'est-à-dire que l'encre a sauté, a giclé partout, les lettres elles se sont collées sur la feuille, le carton il s'est collé à la couverture a été aussi imprimée, il y a eu du fil, de la colle, tout ça en une seconde. En une seconde. Bah oui, en un coup d'éclair, clac, paf, une explosion et vous avez retrouvé dans les gravats un dictionnaire. Si je vous dis que j'ai retrouvé un dictionnaire dans les gravats, si je vous dis que j'ai jeté une encre, un flacon d'encre en l'air et quand c'est tombé, ça a écrit mon prénom. Hein? Vous allez me croire ou pas? Ah, vous allez dire, le rave il est fou. Comment en jetant de l'encre en l'air et ça tombe sur la feuille, ça peut écrire un prénom? C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Ben, c'est impossible parce que d'écrire c'est intelligent. Et jeter un flacon d'encre en l'air, c'est inintelligible. C'est pas intelligent. Donc comment quelque chose qui n'est pas intelligent peut construire intelligent? C'est impossible. Or, si vous voyez que le monde est intelligent, le monde est d'une complexité extrême, c'est que ça a été réfléchi. Et si ça a été réfléchi, c'est qu'il y a un créateur. Il y a un penseur. Ça veut dire qu'en fait, on pourrait faire abstraction de tout ce qu'on voit. On pourrait ne pas croire. Mais quand on analyse, c'est difficile de ne pas croire qu'il y a un créateur derrière tout ça. Et si un créateur, alors qu'était l'objectif de la création du monde? Qu'était l'objectif de tout ça? C'est pour ça que la Torah a été donnée. La Torah a été donnée pour donner des raisons et des solutions à tous ces problèmes. C'est-à-dire qu'on est juif, on a une chance extraordinaire. Et ça, hein, ce cadeau-là, hein, c'est dommage de ne pas en profiter. De ne pas profiter du fait qu'on a quelqu'un qui nous accompagne en permanence, qui n'est pas le plus grand banquier du monde, qui n'est pas le plus grand président de cette planète, mais qui est simplement le créateur du monde. Est-ce que vous imaginez que vous avez la chance, en priant Hachem, de retrouver celui qui a créé ce monde? Vous avez ce privilège. Est-ce que ce n'est pas dommage de s'en passer? Est-ce que ce n'est pas dommage de ne pas savoir qu'on a une chance extraordinaire d'être juif?
On a une chance fantastique d'avoir les qualités humaines que nous avons. C'est pas extraordinaire de savoir qu'on a reçu la Torah d'Hachem, que les solutions elles sont dans la Torah. On n'a pas une chance extraordinaire que si on devient des tzadikim à la fin de sa vie, on peut accéder au monde futur, un monde qui est éternel. On pourra revivre sur terre après Triat Hametim. On pourra accepter le Mashiach, on pourra accepter le Beth Amikdash. Vous êtes juif, d'accord? D'où on sait qu'on est juif? Et comment on est juif? Dans la parasha de Vaïtranan, c'est marqué ici que si un non-juif il a épousé ta fille, ouais, il aura détourné ton fils de la Torah. Comme ça, c'est marqué dans la paracha de Vaïtranan. Alors, il va se détourner vers la Vodazara, l'idolâtrie, il va se détourner du judaïsme. Dommage. C'est marqué que si un non-juif, il a une relation avec ta fille et qu'il a un enfant, il aura pris ton fils d'Hachem. Et de là, on apprend que c'est parce qu'un non-juif, il a une relation avec une femme juive, qu'il est ton fils. Mais si c'est l'inverse, que si c'est un juif qui a une relation avec une femme non-juive et qui a eu un enfant, cet enfant n'est plus ton enfant. Il est celui de ta femme. Cette femme-là qui est non-juive. Et de là, on apprend dans la Torah, c'est de là qu'on tire dans la Torah qu'on est juif par sa mère. Le judaïsme, il se transmet par sa maman, pas par son papa. D'accord? Parce qu'une femme, même si elle épouse un non-juif, son enfant est juif. Mais si un juif, il épouse une non-juive, son enfant, il n'est pas juif. Donc le judaïsme ne se transmet pas par la mère, par le père, mais oui par la mère. Et donc on est ma'amine que c'est ça. Ouais? On est croyant que ce judaïsme-là. Mais non, franchement, on est né de parents juifs. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour l'être? Ben nous, on n'a rien fait du tout. On a reçu ce privilège d'être juif parce que maman est juive. C'est un don. Voilà. On nous a donné l'occasion d'avoir une neshama très 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 spéciale. Parce que maman, elle descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, papa il descend d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, et tout ce que l'histoire a fait de nous aujourd'hui, c'est le produit de tout ça que nous sommes aujourd'hui. Mais cette chose que je vous dis, qui est d'être juif, ne nous appartient pas. C'est pas à nous. Vous l'avez accepté? Non. Vous l'avez reçu parce que votre maman est juive. Vous êtes juif parce que votre maman est juive. Et le fait qu'on soit juif par le fait qu'on ait reçu ça en cadeau, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi de ce qu'on a reçu. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est dans notre cœur, si on ne s'instruit pas, si on ne fait pas du moussard, si on n'est pas logique, alors on va vite tomber dans les pièges. Les pièges du Yetzer, et là, on risque de tomber dans l'assimilation. Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Shemot. C'est marqué Vayamot Yosef, et mort Yosef, Vekol Echav et tous ses frères, Vekol Adoraou et toute la génération. Et là-bas, le Ohr HaChaim HaKadosh, il explique qu'à la suite de la mort de Yosef, de ses frères et de la génération, on est tombé dans la servitude. Que Paro, tout à coup, il a eu l'idée, folle, de croire qu'on allait s'ingénuer contre lui pour l'envahir un jour. Si on devait faire la guerre un jour contre son ennemi, avec son ennemi, on allait s'associer à ses ennemis pour carrément le jeter, de sortir du pays d'Égypte. Voilà ce qu'il a imaginé comme scénario. Et donc il a organisé tout ça pour faire qu'il y ait des camps de travail. Il a fait un peu ce qui s'est passé pendant la Shoah, qu'on a essayé de nous exterminer par le travail et par le fait de nous accabler, de nous massacrer, de nous exterminer. Soit par le travail, soit ensuite en essayant de se débarrasser des enfants qui allaient naître, etc. Donc on voit que en combien de temps ça a pris? Ça a pris pas beaucoup de temps. Après la mort de Yosef, ses frères et la génération qui a suivi, c'était terminé. Ça veut dire qu'on peut tout perdre, le judaïsme, on peut tout perdre en une génération. Si on n'est pas vigilant avec nos enfants, si on ne leur apprend pas la Torah, si on n'est pas dans la priorité de leur montrer que la Torah est essentielle parce qu'on est juif et parce qu'on a reçu la Torah d'Hachem un jour et que c'est la priorité des priorités de nos vies. Oui, bien sûr qu'il faut travailler, bien sûr qu'il faut vivre, bien sûr qu'il faut avoir une relation sociale normale, bien sûr. Mais à travers l'image qu'on doit avoir d'être juif dans la Torah, c'est ça qui est très important. On doit être fier de ce que nous sommes et pas le contraire de se cacher de ce que nous sommes. Et à chaque fois qu'on a vu qu'on s'est caché d'être juif, on a toujours eu des problèmes. Alors que lorsqu'on a été fier de l'être, et c'est ça qui va éradiquer l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est quoi? On dit, plus tu t'affiches, plus on va te haïr. Non, ça dépend d'abord, comment tu t'affiches, et deux, c'est l'inverse.
Parce que tu vas te rendre compte que des gens qui sont mariés avec des goïms, et des goyotes, ils sont mariés avec Christine, avec, je sais pas, ou avec Jean-Luc, ou avec je sais pas qui, et vous allez vous rendre compte que ces gens-là, en fait, ils mangent du cochon, ils mangent des écrevisses, ils vivent comme des goïms, ils n'ont rien de juif, en fait, rien, rien, rien. Et pourtant, un jour, on leur dira, vous êtes des sales juifs. Mais comment c'est possible? Mais on n'a rien de juif. On n'a rien qui rappelle le judaïsme dans nos vies. Rien. Et quand même, on est appelé encore des juifs. Et encore, on nous rappelle qu'on est juif. Il y en a marre de nous rappeler qu'on est juif. Donc celui qui ne veut pas l'être, il va être traumatisé ou il va être persécuté par l'image qui renvoie qu'il est juif. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Hachem, il veut lui sauver sa vie, en fait. Il veut lui sauver sa vie en lui disant, écoute, tu veux te rapprocher de ce que tu n'es pas. Alors c'est la personne à qui tu voudrais adhérer qui va te dire que tu es un sale juif. Qui va te rappeler ce que tu ne dois pas. Parce que là, tu n'es pas. Tu es pas le bon juif qu'on espérait de toi, tu es le mauvais. Ouais. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que c'est le seul rempart qu'Hachem il a trouvé pour nous empêcher de nous assimiler complètement. Ça veut dire que c'est une raison fondamentale du judaïsme qui est là pour nous dire, oui, que si on n'accepte pas d'être juif, alors il y aura tout le temps quelqu'un qui va te rappeler que tu l'es. Si tu ne l'acceptes pas. C'est comme juste avant que Hitler il était déjà monté au pouvoir, et avant même qu'il ait déclenché les camps de concentration, il avait interdit aux Juifs de travailler Shabbat. Ça devait être fermé le Shabbat. On nous avait demandé, lorsqu'on était mariés des non-juives, d'avoir une pancarte sur soi et de montrer qu'on vivait avec une non-juive. C'est quand même. C'est Hitler lui-même qui demande à ce qu'on nous rappelle qu'on est juif, quoi. C'est Hitler lui-même qui nous demande de respecter le Shabbat. Tu fermes ta boutique Shabbat. Vous avez compris que Minash Shamaim, c'est pas extraordinaire, ça? C'est pas un message du bon Dieu, ça? Pour dire, mais qu'est-ce que vous attendez de vous rendre compte de ce qui se passe autour de nous? Et donc de voir que Hachem, il est en train de nous dire des choses très fortes. Il faut savoir les lire à travers l'histoire, à travers ce que vous vivez tous les jours. Il faut retraduire des événements à travers une raison profonde qui est marquée dans la Torah. Il faut juste trouver les sources qui parlent des sujets qui sont traités dans notre existence personnelle pour pouvoir mieux comprendre ce qui nous arrive et pas le traduire comme des gens, comme des scientifiques ou des gens des politiques ou des gens qui s'occupent du social ou je sais pas. Ouais, évidemment que ça peut être logique, hein. C'est peut-être même proche du judaïsme, j'en sais rien, mais il en reste que c'est pas forcément la véracité de la Torah. Qui chormatrem ou binatrem les naamim de la Torah, parce que la Torah c'est votre intelligence, votre connaissance, ouais, aux yeux des peuples. Aux yeux des peuples. On doit être fier d'être juif, on doit être fier d'avoir la Torah, on doit être fier d'être les hommes du livre. On doit être fier de ça. Ouais. Et ça, c'est important que vous le reteniez. Le judaïsme ne nous appartient pas. Je ne fais pas n'importe quoi de ma vie. Et je ne fais pas non plus que je peux perdre tout mon judaïsme, Rajvé Shalom, en une minute, en épousant quelqu'un qui ne l'est pas. Et tous mes enfants, ils seront coupés du judaïsme parce que j'ai décidé, moi, d'épouser quelqu'un qui n'est pas juif. De quel droit tu te permets une chose pareille? De quel droit tu te permets une chose pareille? Autant que quoi? Tu dis, mais je vis ma vie, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de problème. C'est bon, un jour, tu vas comprendre, ou tu risquerais de regretter, parce que tu vas te rendre compte que dans la vie, on est toujours rattrapé par ses erreurs, et que quelque part, au fond de nous-mêmes, on est juif. Et au fond de nous-mêmes, il y a cette conscience qui nous rappelle que c'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Vous avez compris? Voilà. Mais alors, comment on peut l'occulter dans sa tête? La seule manière de l'expliquer, je pense, c'est le parti pris. C'est-à-dire, c'est marqué dans la Torah, dans la parashat Shoftim, c'est marqué Lotikar Shochad. Vous savez, un juge n'a pas le droit d'accepter des pots de vin. Pourquoi? Parce que, dit la Torah, le Shochad, le pot de vin, l'argent que tu vas recevoir en tant que juge de celui qui voudrait que tu l'aides à se sortir d'une situation compliquée, tu vas lui donner l'argent à ce juge. Et qu'est-ce qui va se passer? L'argent que tu lui donnes, elle a deux conséquences psychologiques. C'est marqué dans la Torah, hein, que c'est me'aver et nechachamim, ou inepikrim. Tu vois que ça aveugle les yeux des intelligents, ou alors des yeux des sages. Aveugle les yeux des sages. Oui. Et autant que c'est mesalef. Ça détériore, ça déforme, d'ivrei tzadikim, des paroles justes. Donc le fait de recevoir du pouvoir ou de l'argent, c'est un, ça rend aveugle, deux, c'est déformateur de connaissances, de réalité. Ça veut dire que je peux comprendre que quand on reçoit de l'argent, ouais, et qu'on veut aider une personne, on va déformer les choses, ouais, on va les orienter, disons, pour essayer de sauver la personne qui nous a donné cet argent. Je peux comprendre. Mais de rendre aveugle, je ne comprends pas. Comment expliquer intellectuellement ou psychologiquement que quelqu'un qui reçoit de l'argent, il devient aveugle? Quel phénomène magique il y a entre le fait
Parce que quand je dis aveugle, ça veut dire qu'il n'est pas capable de voir. Il est incapable de pouvoir, comme on dit, l'amour rend aveugle. Et les gens ils sont complètement fous d'une personne, follement amoureuse ou amoureux de quelqu'un, et il n'arrive pas à réfléchir. C'est ça, il est aveugle. Il ne voit pas les défauts, il ne voit pas les problèmes, il est aveuglé. Mais comment ça marche? Alors il faut savoir hein, que, en fait, la pensée est articulée essentiellement par le désir. C'est parce que vous désirez, parce que j'ai envie de savoir que je réfléchis. Ouais. J'ai envie, un jour j'ai eu envie d'aller plus vite, on a fabriqué la roue. J'ai eu envie d'aller plus vite, on a fabriqué un moteur. J'ai eu encore plus vite, on a fabriqué des moteurs encore plus performants. J'ai même rêvé un jour de voler, on a créé un avion. J'ai même rêvé un jour de mettre le pied sur la Terre, sur la Lune, pardon, et on a créé une fusée. Mais vous savez ce que c'est que la complexité de fabriquer une fusée? Ben oui, parce que tu as envie. C'est parce que tu as envie que tu penses. Mais si tu n'as pas envie, ben tu ne penses pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai reçu de l'argent. Le juge a reçu de l'argent de quelqu'un qui risque d'être condamné. Maintenant, celui qui a reçu l'argent, il n'a pas envie de savoir ce qui peut le condamner. Il n'a pas envie de réfléchir à ce qui risquait de le condamner. Il n'a pas envie de savoir. Qu'est-ce qui se passe? Si je n'ai pas envie, alors mon cerveau, il ne va pas chercher à me faire savoir. C'est ce qu'on appelle être aveugle. Ça veut dire, autrement dit, ce que la Torah nous dit, c'est que intellectuellement, il y a ce qu'on appelle un blocage intellectuel, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de savoir ce qui pourrait le condamner. Pourquoi? Parce que, honnêtement, ça ne peut pas se faire, parce que j'ai reçu de l'argent de quelqu'un, donc honnêtement, j'aurais du mal à imaginer que je vais le condamner. Ouais, ça ne se fait pas, parce que j'ai reçu beaucoup d'argent. Le juge, il a reçu de l'argent, donc il ne peut pas non plus se dire que si je ne le sauve pas, je vais devoir peut-être lui rendre cet argent, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Voilà. J'ai honte de croire que si je le condamne, il m'aura donné cet argent pour rien. Je n'ai pas envie de savoir ce qui le condamne. Donc, c'est-à-dire que j'ai la connaissance, mais je ne vais pas aller chercher dans ma mémoire ce qui va me permettre de le condamner parce que je n'ai pas envie. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle aveugler. Voilà. Autrement dit, j'ai des intérêts qui font que je ne serai jamais conscient de ce que l'intérêt me cache. Jamais. Parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être déçu. J'ai pas envie d'être malhonnête. J'ai pas envie de... Voilà. En fait, quelque part, on peut malheureusement, peut-être par honnêteté intellectuelle, ou bien par intérêt personnel. Il y a des gens qui ont un tel désir de liberté qu'ils ne veulent être assujettis à qui que ce soit. Donc ni à des employés, ni à des employeurs, ni même au bon Dieu. D'imaginer qu'il y a un bon Dieu, ça s'entend, ça peut s'entendre largement. Seulement, je n'ai pas envie. Alors, je vais risquer de renier Hachem. Vous savez que tous les gens que vous voyez, des gens athées, des gens qui ne sont pas croyants, mais essentiellement, ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils n'ont pas envie d'y croire. D'accord? Et quand je n'ai pas envie, alors je vais me trouver toute forme d'argument pour vous expliquer qu'il n'y a pas de bon Dieu sur Terre. Et donc, en fait, le problème de l'athéisme, ce n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème de désir. Parce que quand tu vois que tu ne désires pas, eh ben, tu ne peux pas réfléchir dans le sens de ce que tu ne veux pas savoir. Et donc c'est pour cette raison qu'il y a des gens qui vont renier bon Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas de savoir qu'ils vont être subordonnés à qui que ce soit dans leur vie. Il y a tellement de richesses sur la terre à pouvoir exploiter. Pourquoi je vais me casser la tête à pouvoir être subordonné à des lois, à des doctrines, à des je sais pas quoi? C'est pour ça qu'il y a un rejet de la religion, il y a un rejet de la Torah, il y a un rejet de la croyance en Dieu. Mais c'est logique, pourquoi? Parce que pourquoi je vais me casser la tête à croire à qui que ce soit qui va m'obliger à être soumis à des règles? Je ne veux pas être soumis à qui que ce soit, moi. Et donc le fait de ne pas vouloir, de ne pas désirer, alors ça l'empêche de croire en Dieu. Vous avez compris? Ça voudrait dire que ce n'est pas un problème intellectuel, la croyance. C'est un problème de mémoire, de savoir qu'un jour dans l'histoire, Hachem s'est révélé. Et donc on a une mitzvah de rappeler à nos enfants que Dieu un jour a créé le monde et que Dieu s'est manifesté le jour du matin de Torah. Il faut l'enseigner à nos enfants. Veshinantam levanecha, tu enseigneras à tes enfants la Torah. Vedi bartaba, mais tu leur parleras de ces enseignements. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a une grande mitzvah d'enseigner, de rappeler la mémoire du passé, c'est fondamental. Et aussi de savoir que si j'ai pas envie, c'est très difficile, parce que ça crée un blocage intellectuel et c'est difficile de faire croire à des gens que Hachem existe alors qu'ils n'ont pas envie de savoir. Donc ça ne sert à rien d'être démonstrateur lorsqu'on n'a pas envie. Il faut juste leur dire, si tu n'as pas envie, il faudrait peut-être un jour avoir envie.
de savoir que tu n'as rien à perdre, au contraire. Tu as tout à gagner d'avoir Hachem avec toi, que de te passer de lui et d'être seul sans lui. Vous avez compris ça? C'est pour ça que c'est très important hein, que dans ces moments-là, hein, on soit conscient. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, voilà, les gens vont partir en vacances et on va un peu se couper du monde dans lequel on vit quotidiennement. Ouais. On va à la synagogue le matin, on a des cours avec des rabbinim, on a un bêta midrash. Voilà, bon, ben, c'est vrai on va se détacher un peu de tout ça, mais il faut savoir que quand on s'éloigne de la Torah, de quelque manière qu'il soit, ouais, on s'éloigne. Alors on va, parce que bon, évidemment, on va partir en vacances. Il y a des gens qui vont partir sur la plage. Il faut savoir comment on va, où on va, avec qui on va. Ouais, c'est important de garder ses yeux à la plage, ouais, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de regarder. L'otatour, acharei levavchem, ve'acharei enechem. Ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux, dit la Torah. Faire attention de garder ses yeux, ouais, d'avoir des yeux cachers, de ne pas voir des choses qui sont obscènes. D'accord? Parce qu'on risque sur la plage bah, de voir des femmes à moitié nues. Ça, c'est pas bon pour nous parce que ça développe chez nous la mauvaise image qu'on peut avoir de sa femme, d'une femme en général. Une femme, c'est pas un objet, hein, c'est pas un objet sexuel. Une femme, ça doit se respecter. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Adam et Chava, lorsqu'ils ont fauté, ils se sont couverts. Parce qu'ils avaient honte. Ouais, et d'avoir honte, c'est un réflexe de bonne santé mentale. Et de savoir qu'il y a des choses qu'on montre et qu'on ne montre pas. Ouais. Il y a une forme de pudeur qu'on devrait conserver, qu'on devrait observer. Ouais. Et ça, c'est important que vous l'entendiez, donc on fait attention à tout ça. On fait attention aussi de rester cachère, de rester juif ouais, en vacances, ouais, de rester cachère surtout, ouais, de ne pas manger n'importe quoi, n'importe où, de vérifier est-ce que c'est cachère, est-ce qu'il y a une théouda, que même si on regarde sur la liste de consistoire, évidemment, on doit vérifier que c'est bien cachère selon la liste de consistoire, de garder son judaïsme, parce que vous savez que tout ce que vous mangez, c'est ce que vous devenez. Oui, c'est ça. C'est marqué dans la parashat Shmini, Zot achaya shatochelu, voici les animaux que vous consommerez. Et là-bas, Rachid posait la question, Zot achaya. Pourquoi on a dit une chaya, c'est un animal sauvage ouais, pour dire qu'on va consommer des animaux. Non, il fallait dire Zot abema, un animal domestique. Alors il y a des animaux sauvages qu'on a le droit de consommer, mais pourquoi c'est marqué animaux sauvages Chaya. Alors Rachid expliquait que Chaya, ça vient de Chaim. Si vous voulez vivre, ouais, pas une vie extérieure, mais une vie intérieure, alors il faut manger kasher. Il faut manger kasher. Et c'est ça qui va vous ouvrir à Hachem, et ça qui va vous ouvrir et vous permettre de ne pas être influencé dans le mauvais sens. Ouais, parce que quand on mange pas kasher, on ne se rend pas compte, mais en fait, il y a une déviance qui va se faire et on va s'éloigner au fur et à mesure de la Torah, ce qui n'est pas préconisé au départ. Donc faites attention de manger kasher, faites attention de garder toujours, d'être des bons exemples pour vos enfants. Faites attention de toujours trouver un moment d'étude, un moment où vous allez vous concentrer autour de l'étude de la Torah à un moment donné dans la journée, ouais, pour ne pas perdre le fil. Oui, parce qu'après, il y aura Elul, il y aura Rosh Hashanah, il y aura Kippour. Il ne faut pas qu'on arrive à Rosh Hashanah tout bronzé, et puis tout à coup, choc, il faut accepter un Kadosh Baruch Hu, c'est pas évident. Hein. Donc ça nous prépare. C'est pour ça qu'il y a 40 jours qui nous séparent du mois d'Elul à Kippour. Parce qu'il y a un protocole à suivre qui nous amène jusqu'à Beit Hashem, être accepté par un Kadosh Baruch Hu et se repentir devant lui. Mais pour ça, il ne faut pas couper le lien avec Hachem. Il faut toujours garder ce lien. Évidemment qu'on doit se protéger de ça, évidemment qu'on doit aussi profiter de ces vacances pour se détendre, évidemment, mais faire attention de ne pas se perdre, d'accord? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on peut savoir après? D'accord? Faire attention aux fréquentations qu'on a aussi, les garçons, faire attention qu'ils n'aillent pas avec n'importe qui, des filles, tout ça. Voilà, c'est très important de voir qu'on peut malheureusement tomber dans ces pièges-là et qu'il y a des gens, des jeunes qui ne sont pas forcément très religieux, qui pourraient fréquenter vos enfants et leur montrer n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'avec le téléphone, malheureusement, on a toute la planète dans la poche, ouais. Et avec Internet, on peut voir des choses qui ne sont pas cachées, des choses obscènes, et que des gens, ils ont tous dit ça, et puis vous avez envie de protéger vos enfants, mais malheureusement, il y a des gens autour de vous qui ne sont pas forcément dans la Torah, et qui vont déformer l'esprit de vos enfants en leur montrant des images pas justes et pas cachères. Faire attention à tout ça. Voilà, donc ce qu'on se souhaite, voilà, c'est qu'on prend des forces, on veut se retrouver. Voilà, on sait qu'on va se quitter un petit peu pendant ces vacances, mais c'est pour avoir de se languir et de se retrouver très prochainement avec le désir et le bonheur de nouveau de se retrouver autour d'un Dvar Torah, une parole de Torah, une parole d'Hachem. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances à tous en tout cas, et qu'on se retrouve dans la joie et la santé. Amen. Merci Rav, merci beaucoup.